Ce qui est important, c'est que l'année dernière, les associations participaient à la fête, mais d'une manière un peu parallèle, un peu dans l'organisation autour de la fête. Cette année, les bénévoles sont au cœur du spectacle, et ça c'est une nouveauté, et il y a plein de volontaires qui vont participer à ce grand événement. Donc une fois que les éléphants ont pris le virage, okay, on va leur embrayer le pas. Donc l'équipe de Louise sera extérieure et on va venir encercler donc le bagad. Nous, ça nous paraissait important que ces 3 éléphants qui se sont produits un peu partout à travers le monde puissent un jour arriver à Guipavas. Ça, on n'aurait jamais ni rêvé ni pensé, et c'est l'opportunité qui a fait que ça arrive. On en est extrêmement heureux. Le spectacle se prépare depuis le mois d'octobre en coulisses avec le fourneau, et les commerçants sont mobilisés avec nous. Donc on peut dire que c'est Guipava qui se bouge, qui se réveille et qui va faire la fête ce soir. Dans cette transhumance, ces 3 éléphants, on y est, nous, Fourneau, Centre National, très attachés, puisque ça a été une production, une de nos premières productions en tant que Centre National. Et du coup, là, ce soir, on est vraiment très contents. Voilà, très contents de cette collaboration avec la ville, et très contents aussi artistiquement de ce qui s'est passé ce soir. Une aventure sur le lien entre un bagad et puis les arts de la rue, et des rencontres assez exceptionnelles. On transmet au niveau du bagad aux jeunes, et on transmet aussi les folies et les passions. Et pouvoir faire ce mélange avec les arts de la rue, avec les métallos par exemple qui sont là, ou pouvoir faire dans d'autres occasions le lien avec des philharmoniques, c'est aussi montrer que la culture c'est quelque chose d'ouvert, et qu'on est fier de ce qu'on fait, mais qu'on respecte totalement ce que font les autres. Et quand on peut faire les choses ensemble, c'est ça l'idéal. Les impressions, je ne sais pas encore, mais j'ai hâte d'y être en tout cas. J'ai très hâte d'y être pour pouvoir concrétiser ce qu'on a fait pendant quelques jours. J'espère qu'on va se souvenir de tout. Ouais. Moi, c'est un grand frisson en fait. Ouais. C'est un grand frisson. Un peu de stress, mais j'essaye de le communiquer aux autres. Et puis, je pense que ça va très bien se passer. Une certaine appréhension, mais pas trop, pas plus. Je suis Cornac sur l'éléphant en métal. Ce spectacle, il a été fabriqué un petit peu partout dans le monde. On l'a joué un peu partout, sur tous les continents. Et on se rend compte que les gens, qu'ils soient d'ici ou que d'ailleurs, en fait, le théâtre amène les mêmes émotions universelles. Enfin, voilà. Donc on a réussi à faire partager ça aux gens d'ici. Tu sentais que tout le monde avait envie d'être là. Donc quand tu sens ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Et il s'est passé quelque chose entre nous et puis le public.
génial d'aller vers les gens, de pouvoir échanger, les faire sourire, les faire danser, vivre un moment passionnant avec eux en fait, et de participer effectivement avec tous les comédiens. Transportés par la musique, il n'y a pas de mots, il faut le vivre. On dirait pas, mais un éléphant c'est très lourd, ça trompe énormément. Non, c'était magique, plein de lumière, plein de monde et je me suis beaucoup amusée. Voilà, à la hauteur de mes espérances. Déçu, soit terminé, mais c'est super, c'était fabuleux. Voilà, un grand moment. Extraordinaire, extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, c'est une belle aventure. Ah ouais, ça à refaire.